Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite capsule pour vous montrer comment utiliser le kit moléculaire Molecular Vision qui est disponible à la Coop. Donc, dans votre kit, vous allez trouver toutes sortes de pièces, mais les pièces les plus fréquentes vont ressembler à celles-là, les pièces noires en forme de V. Puis vous voyez, comme je l'ai indiqué en blanc, sur la pièce, c'est écrit SP3. Donc, ces pièces-là vont vous servir à faire vos atomes SP3. En fait, il faut toujours les utiliser en paire. On les insère une dans l'autre, comme ça, jusqu'à temps qu'on sente un clic pour que ce soit vraiment piégé ensemble. Puis ce qu'on obtient, c'est une forme tétraédrique qui représente nos carbones. Vous avez ces pièces-là de différentes couleurs. Vous en avez par exemple des rouges, encore une fois, que vous associez 2 par 2 pour vous faire des atomes tétraédriques, ou des pièces bleues, encore une fois, que vous associez 2 à 2 pour vous faire des tétraèdres. Normalement, les noirs servent à représenter les carbones, les rouges les oxygènes, puis les bleus les azotes, mais vous pouvez utiliser le code de couleur que vous préférez. Les deuxièmes pièces les plus importantes, ça va être eux autres, les grises. Puis vous voyez, ils sont identifiés SP2. Si on les compare avec une pièce noire, on voit que l'angle que font les pièces grises est plus grand que l'angle que font les pièces noires. C'est normal, les pièces noires sont d'environ 109 degrés, tandis que les pièces grises sont d'environ 120 degrés. Donc les carbones sp2 servent principalement à faire des doubles liaisons. Vous les prenez avec ces petits morceaux-là qui vous permettent de faire des doubles liaisons. Donc si vous avez deux carbones reliés ensemble vers une double liaison, vous pouvez les associer comme ça. Ces doubles liaisons-là ont cette forme-là pour bien représenter le fait qu'il y a deux liaisons. Et en plus, ça les empêche de tourner parce qu'on sait que les doubles liaisons sont inflexibles. Donc, les simples liaisons, elles, peuvent tourner comme elles peuvent autour de leur lien. Vous avez aussi d'autres morceaux dans votre kit. Par exemple, vous avez ça. Ça ici, ça sert à représenter une triple liaison. Donc, les triples liaisons sont linéaires. Puis on voit qu'ici, on a nos deux carbones de notre triple liaison. On a un set d'orbital pi dans ce sens-là et un set d'orbital pi dans l'autre. Vous avez aussi des demi-double liaisons, comme j'ai illustré ici. Donc, on a un demi-double liaison rouge et un demi-liaison gris, ce qui nous permet d'être associés ensemble pour faire un double lien carbone-oxygène. On peut aussi se servir de ces pièces-là pour faire une association entre deux doubles liaisons. Donc, si vous devez faire un lien, un carbone qui fait deux doubles liens avec des atomes différents, vous pouvez prendre ces pièces-là pour les rentrer une dans l'autre, comme ici, pour représenter deux doubles liaisons dans deux directions différentes. Vous avez aussi plein de petites boules comme ça de différentes couleurs. Ces boules-là servent de point de repère. Vous pouvez vous en servir pour représenter des atomes ou des groupements sur vos molécules. Et vous avez aussi des bâtons roses comme ça. Ces bâtons-là s'associent 2 par 2 pour donner des octaèdres. On ne se servira pas de ça en chimie organique. Vous avez aussi ces pièces-là. Donc, ces pièces-là sont hybridées sp2 aussi. Donc, vous pouvez vous en servir si vous avez besoin de représenter un atome sp2, mais qui ne fait pas de double liaison. Et vous pouvez les associer avec ces pièces-là pour nous donner des géométries bipyramides trigonales, une géométrie à 5 liaisons qu'on n'utilisera pas en chimie organique. Finalement, vous allez avoir des pièces qui ressemblent de très près aux pièces noires que vous avez, mais ils sont plus luisantes. Ceux-là sont hybridés sp3, par contre, ils sont faits pour être beaucoup plus flexibles. Donc, quand vous devez faire des molécules qui sont très tendues, par exemple des cyclopropanes ou des cyclobutanes, vous pouvez utiliser ces pièces-là pour éviter de briser votre modèle moléculaire. Donc, j'espère que cette petite introduction-là va vous aider à utiliser votre kit. Je vais vous préparer d'autres capsules qui vous montrent comment faire des chaises et comment regarder des projections humaines avec votre modèle moléculaire.